Déjà, est-ce que tu as récupéré tout ton monde, parti en sélection? Oui, depuis ce matin, les Japonais Ito, Keito Nakamura et Seki sont revenus avec nous ce matin. Et on a aussi récupéré Noah Sangui. Pour le reste, les joueurs sont revenus au compte-gouttes mercredi, mardi. Il n'y a pas, mis à part Noah Sangui qui n'a pas joué le dernier match avec les U20, ils sont revenus entiers. Et on l'espère en forme. Qu'est-ce que ça donne au niveau des absents de ton groupe du coup? Alors au niveau des absents, on récupère Alex Oliero. Donc bonne nouvelle, il a pu s'entraîner ces 2 derniers jours et il ne se ressent plus au niveau de sa cheville. Sinon pas d'autres retours. Juste Noah Sangui qui est à doute, parce qu'il n'a pas pu jouer avec la sélection U19. Et on va le tester demain pour savoir s'il pourra être dans le groupe. Ischio droit, mais c'est pas précisé. Mais il n'y a pas de lésion. Il a un problème à l'ischio droit. Ou en Moscardo? Il continue le travail en adapté avec Baptiste, mais son retour n'est pas prévu avant le match de Lens. Ah oui, quand même. Ouais. Et Jordan Sébastien, on est proche du retour? On est proche du retour, mais ça sera trop court pour ce week-end. Peut-être pour Cannes ou... On l'espère. Pour être prudent, je dirais plutôt Strasbourg. Même si tu n'avais pas tout ton monde, est-ce que tu as senti que le point pris à Brest a marqué une certaine rupture et a remis un peu de confiance dans le groupe, dans le ressenti général? Plus que le point, je pense que c'était surtout l'état d'esprit qui a remis de la confiance, parce qu'on a senti un groupe uni et solidaire, et ça n'avait pas été le cas depuis pas mal de temps. Ensuite, le point vient valider cet état d'esprit, mais dans notre situation, le point, on est presque à avoir des regrets, parce qu'après le match, on était plutôt positif, mais en revoyant la prestation, on s'est rendu compte qu'on n'a pas concédé grand-chose, à part durant les premières minutes, et qu'on aurait dû mieux négocier nos situations de transition. On était venu pour disputer ce match-là, parce qu'en ce moment, on doit jouer avec nos armes qui sont celles-là. Et dans ce style de match-là, on aurait quand même dû concrétiser une occasion. Mais on connaît nos difficultés à marquer un but. On doit persister et ne pas baisser les bras en attendant le retour ou le renfort d'un de nos attaquants. Dans un autre contexte, avec plus de confiance, c'est un match que vous auriez gagné. C'est la confiance qui a fait un peu défaut, la peur de se lâcher. La peur d'y aller. Oui, ce serait présomptueux de dire qu'on méritait de le gagner parce qu'on n'a pas forcément eu le ballon, mais on se rend compte qu'en Ligue 1, il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas le ballon et qui gagnent des matchs. Mais les quelques situations qu'on a eues avec Keito Nakamura, avec Sergio Akieme, auraient dû être mieux négociées. Et en live, tu vois pas certaines choses que tu revois après à la vidéo. Après Brest, tu espérais que tes joueurs allaient tous revenir entiers, en tout cas avec 100%, mais aussi avec de la confiance, notamment le goût de la victoire. Tu expliquais que tu espérais que les joueurs partis en sélection allaient pouvoir retrouver ce goût du succès pour essayer d'alimenter ce rebond entamé à Brest. Est-ce que tu as senti, au fur et à mesure du retour de tes joueurs cette semaine, la fraîcheur que tu espérais avant qu'ils partent? Très difficile parce que je les ai peu vus, ceux qui sont revenus, du fait que leur premier entraînement collectif, pour certains d'entre eux, avait lieu aujourd'hui, il y a encore 1 heure. Oui, forcément, je pense que ça leur a fait du bien de retrouver leur sélection, de sortir du contexte du stade de Reims. J'ai croisé les Japonais qui se sont qualifiés pour la Coupe du Monde, donc on les a félicités, on les a sentis heureux et fiers. Donc ça ne peut être que positif et ça ne peut que nous servir durant nos prochaines échéances. Parmi les joueurs qui étaient en sélection, il y avait Teddy Thomas, oui, qui est revenu aussi mardi après son match en Pologne. Oui. Est-ce que tu as pu échanger avec lui par rapport à la dernière fois où il n'était pas présent dans le groupe, et voilà, est-ce que tu peux nous en dire? Oui, j'ai échangé avec lui. Il était très content de sa sélection parce qu'il a un nouveau sélectionneur qui le fait jouer d'une façon qui lui convient. Donc par rapport à ça, il était positif. Il estime qu'ils ont fait un bon match en Pologne aussi, donc ça c'était bien. Mais Teddy est à notre disposition. C'est clair qu'on attend
plus de lui, tout comme on attend plus de l'ensemble des joueurs. Et on verra s'il pourra nous être utile pour ce match-là ou pour les suivants. C'est possible qu'on le revoie dans le groupe dès samedi? Bien sûr. Et est-ce que la décision appartient seulement à l'entraîneur ou est-ce qu'elle appartient un peu plus à tout le club? La décision, elle appartient à Teddy. D'accord. C'est-à-dire? J'ai tendance à dire que ce sont les joueurs qui décident de l'équipe en fonction de ce qu'ils nous montrent sur le terrain, en match, ça c'est ce que vous voyez, sur le terrain, aux entraînements, ça c'est ce que vous ne voyez pas, mais aussi dans la vie de groupe. Et on doit tenir compte de tous ces éléments-là. Donc les décisions, elles appartiennent aux joueurs et en fonction de leur investissement, ils sont sélectionnables, ils sont alignables dans le 11 de départ. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Lui, c'est un cas particulier parce que c'est le capitaine quand même. Donc tu attends aussi de lui qui joue ce rôle de leader. Tu as expliqué après le match contre Brest, j'ai regardé attentivement les déclarations que tu avais faites. Tu avais expliqué que parfois la manière qu'il emploie pour modifier les troupes n'est pas forcément la bonne. C'est ce qu'on avait observé notamment dans la première mi-temps contre Auxerre. Et vous avez sorti à la mi-temps d'ailleurs. Est-ce que vous avez parlé de ça? Est-ce que voilà, c'est ce comportement-là auquel tu veux qu'il fasse attention? On en a discuté avec Teddy et il en est conscient. Hein. C'est le premier à le reconnaître. Il est conscient qu'il est capable de faire mieux et il est aussi conscient qu'il n'emploie pas toujours la bonne manière. Je pense qu'il y travaille. On lui a demandé de travailler sur ça parce qu'il ne peut pas avoir un impact négatif sur ses partenaires. Mais il a son tempérament aussi et on ne va pas le changer. On ne veut pas changer Teddy. En étant comme ça, il a été utile à l'équipe. On veut qu'il le soit de nouveau. Le fait qu'il ait fait aussi, je crois, 2 fois 90 minutes, ou il est peut-être sorti dans 2 fois 90 minutes avec Malte, va aussi servir parce qu'au-delà de... Il nous l'avait dit, quand il était venu ici, il n'a pas enchaîné le match, c'est ce qui lui manque aussi, peut-être aussi. Et ses attitudes sont peut-être liées aussi au fait qu'il ne peut pas faire ce qu'il a envie de faire. Bien sûr. Une frustration. Oui, il y a une frustration, mais on est tous frustrés d'être 15e de Ligue 1. C'est pas une position qui est confortable, c'est pas une position qu'on espérait. On espérait forcément mieux, mais on se doit, dans ce contexte-là, d'avoir une attitude positive, et la meilleure des attitudes. Vous n'avez pas perdu de points contre Paris et contre l'OM cette saison. Est-ce qu'il y a une manière différente d'approcher ces matchs et qu'est-ce que vous dites à vos joueurs et comment vous expliquez un peu ça? Ce sont les matchs les plus faciles à préparer parce que les joueurs sont motivés et on n'a pas besoin d'aller chercher. Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas pour d'autres matchs, mais quand tu joues contre Paris, contre Marseille, il y a une motivation naturelle qui est présente. Ils connaissent parfaitement les adversaires quand ce sont de grosses écuries comme celle-là. Donc dire qu'il y a une manière particulière de préparer le match, je dirais non. Par contre, eux, ils l'abordent peut-être différemment parce qu'il y a un engouement. On sait que le stade sera bien garni. Il y aura certainement beaucoup de Marseillais aussi, parce que c'est une équipe qui déplace pas mal de foule. Mais je me souviens qu'il y a une dizaine de mois, quand j'avais fait l'intérim, on m'avait posé aussi la même question par rapport à la façon d'aborder l'OM. Et je pense que j'avais répondu de la même façon en disant qu'il n'y avait pas de motivation et de mots particuliers à adresser aux joueurs, que la motivation viendra d'elle-même, même si on est là pour les pousser, et qu'on ne part pas vaincu, parce qu'on s'attend souvent à ce que l'ogre marseillais ou l'ogre parisien vienne croquer le stade de Reims qui est mal en point. Mais tout comme je vous l'avais dit il y a 10 mois que c'était possible de battre Marseille, et ça a été le cas, on est capable de battre Marseille, on est capable de se relancer contre l'OM. Et justement, est-ce que tu penses que c'est un déclic dont vous avez besoin? Est-ce que tu penses que si vous battez l'OM, ce qui serait un exploit, oui, ce qui serait une performance au regard du classement, est-ce que tu penses derrière, ça y est, ça repart, ou alors est-ce que tu penses que vous serez de toute façon dans la difficulté vu les positions jusqu'à la fin? Vu l'enchaînement qu'on vient d'avoir, bien sûr qu'une victoire nous ferait du bien, mais on sera un peu plus avancé, mais
on sera encore dans une situation délicate. C'est l'enchaînement de résultats positifs qui va nous faire sortir de cette spirale. Et est-ce que vous n'avez pas déjà dans un coin de la tête la demi-finale face à Cannes? Parce que c'est un match hyper important dans l'histoire du Stade de Reims, dans l'histoire récente de France. Nous, au niveau du staff, on se doit de penser et d'anticiper ce match-là, tout comme celui de Strasbourg, parce qu'ils vont arriver très rapidement. Mais au niveau des joueurs, on ne leur en parle pas. On ne peut pas leur en parler parce qu'il y a un match avant et ce serait ridicule de sacrifier un match de Ligue 1 pour une demi-finale de Coupe de France, malgré le côté exceptionnel et historique que revêt cette demi-finale. Mais on se doit de prendre les matchs les uns après les autres. Je sais que c'est bateau, que je répète tout le temps la même chose, mais j'ai pas d'autre discours à tenir. Parce qu'il y a un match samedi, et c'est ce match-là avant le match de Cannes. Même si on ne va pas écrire l'histoire, avec plus de points, tu l'aurais peut-être sacrifié. J'aurais tellement adoré. Mais oui. Pas le sacrifier, hein. Non, mais bon. Avoir plus de points, mais c'est pas le cas. Oui. C'est pas le cas, donc... Et sacrifier, ça veut dire quoi en soi? Parce que... De toute façon, tu n'as pas beaucoup de joueurs non plus. Voilà. Mais tu sens une excitation chez les joueurs un peu à l'approche de cette demi-finale? Quelque chose d'un peu différent de... Honnêtement, je sens une excitation de jouer contre l'OM, là. Voilà, les présentations qu'on fait, ce sont des présentations de l'OM. Les images qui tournent en boucle dans les différentes salles de musculation ou dans leur vestiaire, ce sont des images de l'OM. Cannes, ça sera après l'OM. Nous, on connaît Cannes. On a pu voir de quoi ils étaient capables. Mais au niveau des joueurs, on ne peut pas leur mettre Cannes dans la tête, même s'il y a des similitudes au niveau de l'intensité, au niveau du pressing, en marquage individuel. Mais il y a l'OM et ensuite il y aura l'AS Cannes. Et est-ce que c'est en quelque sorte un avantage de jouer l'OM avant un tel rendez-vous, une demi-finale de Coupe de France, par rapport au prestige, par rapport à la motivation naturelle que tu évoquais tout à l'heure? Oui, parce qu'on n'aura pas le temps de gamberger après la trêve internationale. On devra se mettre directement... au niveau du deuxième du championnat de France, en tout cas tenter de rivaliser avec lui, et je pense que ça sera une bonne préparation pour l'enchaînement qu'on va avoir avec Cannes et avec Strasbourg. À quel OM? Pardon. Non, Pas fini. non, ça va. Excuse-moi, Julien. À quel OM tu t'attends? Ils sont sur 2 défaites, une peut-être un peu plus prévisible, l'autre un peu moins à domicile face à Lens. Tu t'attends à ce qu'ils viennent aussi pour se lancer dans un sprint final diamétralement opposé au vôtre? Exactement, ils ont perdu des points qui les mettent à portée de tir de certaines autres équipes. Donc forcément, ils ont besoin d'assurer leur deuxième place. Donc ils vont venir ici. C'est une équipe qui est dominante. Si on enlève les stats contre le PSG, c'est une équipe qui a 70% de possession de balle, voire 80% sur certains matchs. Donc ils aiment avoir le ballon. Ils attaquent en nombre. Quand ils n'ont pas le ballon, ils veulent le récupérer très rapidement en étant très agressifs. Donc on s'attend à souffrir? Oui, on s'attend à souffrir, mais 15e de Ligue 1, tu souffres à tous les matchs. Il n'y a pas le choix. Donc oui, on va souffrir, mais on ne sera pas des victimes non plus, quoi. On ne veut pas subir les choses. On va essayer de s'appuyer sur ce qui a bien fonctionné, c'est-à-dire une certaine solidité. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas mettre le nez à la fenêtre. On espère toujours le mettre le plus possible. À nous de bien défendre, de bien attaquer aussi, de ne pas rendre les ballons quand on l'aura et que l'OM aura besoin de souffler. Et d'être efficace défensivement et aussi offensivement si c'est possible. Sur ce que tu as pu observer, comment tu expliques qu'ils sont visiblement plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile? Au-delà peut-être de la pression environnante du Vélodrome, mais on les sent quand même beaucoup plus à l'aise quand ils déploient leur jeu. Dans le jeu, je les sens quand même à l'aise à domicile. Oui. Après, ils n'ont pas été efficaces, notamment contre Lens. Lens a très bien joué le coup et c'est quelque chose qui peut nous inspirer. Mais à l'extérieur, ils ont pris un 3-0 à Auxerre aussi. Ouais. Donc, non, dans le jeu, dans la façon d'être dominant, je ne vois pas de différence entre ce qu'ils produisent à domicile et ce qu'ils produisent à l'extérieur. Les structures restent les mêmes, les adaptations en fonction du type de défense adverse sont bien rodées. Ils ont des réponses vraiment à tous les blocs adverses.
Donc, à nous d'essayer de les surprendre, de leur poser des problèmes. Samba, dans l'histoire, pas si éloignée que ça, du Stade de Reims, le Stade de Reims a toujours réussi des coups dans ces saisons. Enfin, c'est une équipe. Je regardais hier soir, il y a PSG, Marseille notamment, l'année dernière. Est-ce que tu penses que cette équipe a besoin justement de réaliser un coup, c'est-à-dire battre un gros du top 5, pour pouvoir donner un peu un sens à sa fin de saison, parce que c'est important. Donc, est-ce que ce match-là n'a pas une portée symbolique justement de ce que vous deviez arriver à faire, parvenir à faire pour atteindre? Je suis persuadé que notre salut va passer par un coup. On nous attendait face à des adversaires directs. On n'a pas répondu présent. Donc si on ne répond pas dans ce genre de match et qu'on croit en notre salut, eh ben, il va falloir qu'on fasse des coups. Et on aura pas mal d'occasions de le faire, à commencer par celui contre l'OM, mais on a des adversaires qui vont jouer pour des places européennes, qui sont peut-être sur le papier meilleurs que nous, mais ça ne veut pas dire qu'on va pas réussir à faire un ou deux coups. Comment justement, Faites deux dernières questions. quand on n'a pas réussi contre des adversaires directs, comment on peut espérer battre ces équipes qui jouent l'Europe? Le foot, il est pas rationnel. Parce que si on ne devait battre que ses adversaires directs, je pense qu'il y aurait un classement, une certaine logique en fonction des effectifs, en fonction des budgets. Voilà, l'ordre ne serait pas bouleversé. Chaque week-end, même si en ce moment ce n'est pas le cas du Stade de Reims, on a des matchs comme ça où on s'attend à une victoire de la grosse équipe contre la petite. Et ben non, on a Le Havre qui va battre Lille ou qui va battre Lens. Donc à Reims de faire parler de lui positivement maintenant. Et on en est capable. Et pour faire un coup, il va falloir marquer un but. Oui. Tu n'as toujours pas vu un but en Ligue 1? Non, je vois des buts à la télé, je vois des buts... Voilà, est-ce que du coup, où t'en es là-dessus? Est-ce que tu essaies de trouver une nouvelle chose? Alors, c'était compliqué parce qu'il y avait plein de mecs qui n'étaient pas là à cause de la trêve internationale, mais comment on relance cette disette offensive qui est quand même... On travaille, on tente à l'entraînement, on marque des buts à l'entraînement, et on se persuade qu'on est capable de faire cette chose-là dans un contexte de match. Coach, juste une question sur la perte de Marshall Monetti et Emmanuel Badou cet hiver. À quel point ça a été coûteux pour vous? Et plus largement, à quel point vous pensez que c'est viable pour les clubs de devoir vendre leurs meilleurs joueurs rapidement? Qu'est-ce qui fait, on pense au modèle de trading de Monaco par exemple, c'est un peu moins le cas à Reims, mais devoir vendre ces joueurs dès qu'il y a une offre importante, est-ce que pour vous c'est viable pour les résultats sportifs d'un club à long terme? Et comme je vous disais, qu'est-ce que ça vous a fait perdre ces deux cadres-là cet hiver? Si je ne regarde que le côté sportif, forcément on a perdu deux bons joueurs avant tout, deux personnalités importantes, des joueurs d'expérience, donc c'est clair que ça nous a coûté, on ne va pas se mentir, mais il y a une réalité économique je pense, ou de gestion de club que je ne maîtrise pas, et qui fait que quand on a certaines offres, aussi bien pour le club que pour le joueur, c'est difficile de les refuser. Mais moi, si on m'avait demandé de garder Marshall Monetti, bien sûr que je l'aurais gardé volontiers. Si j'avais les moyens de le payer pour le garder, je l'aurais fait. Pareil pour Agba, pareil pour tous les joueurs qui sont partis ces derniers temps. C'est ce qu'on vous dit en haut lieu, que c'est pas possible de les garder parce que la situation financière est trop dure? On n'a pas eu à discuter de ça. On a des joueurs à disposition, on travaille avec eux. Moi, au moment où j'ai pris l'équipe, j'avais un effectif à disposition. Je ne me suis pas permis de dire est-ce que vous pouvez ramener Marshall Monetti, reprendre Agba, aller chercher un tel et un tel. Non, j'ai fait avec les joueurs qui étaient là. Ils ont peut-être moins d'expérience, mais s'ils sont là, c'est aussi qu'ils ont des qualités et ça va leur permettre de se développer. Je déteste que les joueurs se plaignent ou se posent en victime. Moi, je ne vais pas le faire. Je ferai avec ceux qui sont là. Même si, je le répète, j'aurais aimé pouvoir mener cette mission avec ces joueurs-là. Mais on la mènera avec les joueurs qui sont présents. Avant de parler du match de demain, peut-être parler de toi. On ne t'avait pas rencontré encore, de ta venue
à Reims. Comment ça se passe? Comment s'est passée l'intégration et dans ta nouvelle équipe? Ouais, l'intégration s'est bien passée. Je pense que je suis arrivé quand même dans un moment un peu crucial pour l'équipe. Mais l'intégration s'est bien passée parce que je parle déjà le français, il y a des joueurs francophones aussi de mon pays. Donc je pense que l'intégration s'est bien passée avec les coachs aussi, le staff et tout. C'est vraiment bien passé. C'est un choix de ta part de venir au Stade de Reims. Comment ça s'est passé ton arrivée? On est arrivé ici, ouais, c'était un choix. Je pense que j'avais déjà discuté il y a quelques mois avec mes agents. Et on avait évoqué le fait que je vienne au Stade de Reims, en fait. C'était le club qu'on ciblait, moi et mes agents. Et donc, quand le Stade de Reims a fait l'offre, on n'a pas refusé, nous sommes venus. Donc, c'était un choix aussi. C'était très particulier quand même parce que tu es arrivé à toute fin du mercato. Ouais. T'as douté que ça puisse se faire? Ouais, quand même, parce que c'était un peu difficile dans les dernières heures aussi, parce que j'étais quand même un joueur aussi assez important dans mon ancienne équipe. Et les dirigeants de mon équipe aussi, ils n'étaient pas vraiment trop pour mon départ. Après, c'était un challenge que moi, je ne pouvais pas refuser, parce que c'était la Ligue 1. Et donc, j'ai discuté avec mes dirigeants et ils ont accepté que je vienne. Depuis le début de la saison, tu as joué à plusieurs postes, milieu de terrain, Ouais. défensif, relayeur et puis défenseur central. C'est quoi ton vrai poste, ton poste de formation et celui où tu te trouves le plus à l'aise? Mon poste de prédilection, c'est quand je joue en numéro 6. C'est le poste où je suis plus à l'aise. Mais j'ai déjà joué des matchs où j'ai dépanné en défense centrale aussi dans mon ancien club. Et je pense que je peux dépanner à certains postes. Parce que même si j'aime bien jouer en numéro 6, mais j'aime bien aussi, je peux aussi dépanner parfois. Surtout dans la situation dans laquelle l'équipe est. Je pense que je peux dépanner partout. Ça t'a surpris le niveau de la Ligue 1? Pas tellement. La vitesse? C'est un peu plus vite que là où tu jouais l'année dernière? Quand même, ouais, un peu plus d'intensité, je pense. Mais j'ai déjà affronté aussi des équipes aussi avec une grosse intensité comme Benfica, Sporting, Porto, qui mettent l'intensité. Donc ça n'a pas été une surprise pour moi aussi, ici, de voir aussi cette intensité-là. Tu parlais tout à l'heure de ton arrivée. À quand remontaient les contacts avec Reims? Depuis combien de temps vous discutiez? Et puis, qu'est-ce qui t'a finalement séduit dans le projet et dans la volonté de jouer en Ligue 1, mais du coup de choisir le Stade de Reims? Après, les contacts, ça s'est fait avec mes agents et le club. Moi, je n'étais pas trop informé de cela. Mais j'avais discuté en fait avec mes agents que je voulais venir en Ligue 1. Et le club qu'on ciblait, c'était le Stade de Reims. Et donc, c'était que ça dont j'ai été informé. À part les derniers jours, quand le mercato devait fermer, mes agents m'ont dit que le Stade de Reims va faire une offre pour toi. Et donc, c'est le club que tu voulais. Donc, j'ai dit, OK, je vais venir. Qu'est-ce qui te plaisait du coup dans le fait de venir à Reims? C'est la politique aussi du club, le fait de vouloir faire progresser des jeunes joueurs, de pouvoir donner la chance à des jeunes joueurs de s'exprimer. Aussi que j'ai des compatriotes aussi qui sont ici, qui allaient faciliter mon intégration. Mais donc, c'est un peu ces petits détails qui ont facilité ma venue ici. Arriver dans une équipe en crise de résultats aussi, c'est difficile, j'imagine. Ouais, c'est le football. Hein. Crise de résultats, c'est un peu trop dit. Moi, je pense que c'est le football, ça arrive. Il y a des moments quand même où vous êtes top, il y a des moments où vous serez moins bon. Ça arrive même aux grandes équipes et tout. Je pense qu'on est dans une situation un peu difficile. Et je dirais même difficile. Mais je pense qu'on a les moyens pour s'en sortir aussi d'ici la fin de la saison. Et ça se ressent dans le vestiaire qu'il y a une certaine tension par rapport à ce maintien Non, il n'y a pas vraiment en fait, on ne sent pas de tension. Mais on est conscient aussi de la situation, que c'est une situation qu'il va falloir aussi vite y réveiller en fait. Pour ne pas juste être là en fin de saison, penser qu'on pouvait faire mieux, on veut faire mieux là maintenant. Et je pense prendre le maximum de points qu'il faut avant la fin de la saison. Est-ce que justement cette situation, ça a un peu perturbé ton intégration? Tu arrives dans un club justement pour encadrer des jeunes, comme tu me disais, c'est une équipe jeune, et tu te retrouves un peu il faut le mater les brèches parce que ça part de partout. Ouais, mais ton rôle a changé depuis ton arrivée, par exemple? Ça n'a pas changé parce que même dans mon ancienne équipe aussi, j'étais considéré comme un cadre là-bas, même étant jeune. Je pense que le club aussi, il savait que je pouvais aussi apporter en dehors même du terrain. Donc je pense que ça m'a pas perturbé en tout cas. Ça a été bien vu de ma part aussi qu'on me confie cette tâche de pouvoir encadrer les jeunes. Est-ce que jouer l'OM samedi, ça représente une motivation particulière? Est-ce que tu sens que toi, mais aussi le groupe, vous avez envie de, même si ça sera très dur évidemment, d'en découdre? Ouais. Je pense que la plus grosse motivation pour nous, c'est déjà notre place, au classement. Je pense que c'est notre motivation, on veut sortir de là. Et peu importe l'adversaire qu'on va avoir chaque week-end, c'est donner le maximum et puis s'en sortir plus vite.
Et est-ce que pour cette réaction, il y a vous êtes dit des mots dans le vestiaire, des choses pour reprendre en main la situation? Ouais, on se parle tous les jours, hein, aux entraînements, dans les séances, on se pousse. On essaie d'être ensemble comme une famille, quoi, pour essayer de s'en sortir. Parce que c'est vraiment difficile. Il y a certains jeunes aussi, peut-être, qui n'ont jamais fait face à ce genre de situation dans un club. Et donc, c'est important aussi de parler, de conseiller, de dire, voilà, il faut garder la tête froide, même si on est dans une situation difficile. Je pense qu'on a les moyens, il y a des joueurs de qualité dans l'effectif, donc on pourra faire mieux pour s'en sortir. Il y a eu une situation particulière dans le dernier match. Ouais. C'est que le capitaine de l'équipe, a été écarté du groupe, c'est dit Thomas. Comment tu le vis comme joueur? Qu'est-ce que tu en penses? Ça t'inspire? Après ça, je sais pas, c'est le choix du coach, hein. On s'entraîne toutes les semaines et le coach il choisit qui il va envoyer au match et c'est son choix et il sent peut-être, et dans ça c'est au staff peut-être de mieux donner des réponses par rapport à ça. Et comment tu le sens comme capitaine? C'est de l'équipe, comment il est dans le groupe, comment il est dans la vie en général? Ouais, Teddy c'est vraiment quelqu'un de bien. C'est quelqu'un dans la vie en général, dans le vestiaire aussi, c'est quelqu'un de bien qui apporte aussi, quoi. Il a des mots en fait pour motiver, pour tout le temps galvaniser même quand ça va pas. Donc c'est quelqu'un vraiment de très bien pour le vestiaire. Et dans cet effectif jeune, à part lui, qui sont les cadres qui prennent la parole, notamment, et qui vous donnent des consignes, qui vous motivent? Il y a plusieurs cadres, mais on ne donne pas forcément la parole à forcément. Tout le monde peut parler. Dans le vestiaire, tout le monde peut quand même dire quelque chose. Voilà. On pense que chacun peut apporter, jeune ou vieux, peut apporter quelque chose. Donc tout le monde essaie de parler. On a Ludo qui est là, qui essaie d'apporter aussi tout le temps, qui essaie d'être là, d'aider tout le monde. À part Teddy, il y a Evan aussi, gardien qui est là, qui parle. Il y a Valé aussi qui parle. Il y a Oumar aussi qui parle aussi. Donc il y a tellement, presque tout le monde parle. Henri, est-ce que dans ta carrière, tu as connu si longue disette de victoires? Et est-ce que, justement, 6 matchs sans marquer un but, est-ce que tu as déjà connu ça dans ta carrière? Est-ce que tu parles aux attaquants, par exemple, maintenant, les cadres de l'équipe? Comment tu vis ça? Cadre de l'équipe, c'est trop dit quand même. J'accepte les statuts. Un des cadres. C'est vrai, c'est compliqué, mais c'est pas que les attaquants en fait, c'est toute l'équipe. Je pense qu'on doit juste se remettre en cause qu'on peut faire mieux. Et je pense que si toute l'équipe fonctionne bien, les attaquants vont marquer des buts. Et donc, c'est pas que les attaquants qui doivent faire le job que marquer, parce que les attaquants, ils reçoivent aussi des passes des milieux de terrain, qui reçoivent des passes du défenseur. Donc, c'est toute une équipe qui fonctionne en fait. C'est un problème de confiance aussi. On parle souvent de ça pour les attaquants, il y a vraiment une crise de confiance. Pas vraiment un problème de confiance, parce que les attaquants aux entraînements, ils sont bien, ils marquent des buts et tout. Je pense que il aura ce déclic là où ils vont commencer à marquer des buts et ils vont commencer à aider l'équipe aussi. Hormis la motivation qui doit être la vôtre pour affronter une équipe comme l'OM, est-ce qu'il y a aussi chez toi, chez tes coéquipiers, une volonté aussi de montrer un visage conquérant à la maison? C'est qu'avec les supporters, ça a été un petit peu compliqué, ils sont mécontents de la situation. Est-ce que dans le groupe, vous parlez aussi de ça, de cette volonté de remontrer quelque chose de consistant à domicile? Bien sûr, parce que déjà la situation, c'est déjà une grande motivation. Là où on se trouve, là, c'est pas une place où le Stade de Reims doit se trouver. Donc je pense que déjà, même juste ça, le classement, ça nous motive à vouloir faire mieux en fait. Et pouvoir satisfaire aussi les supporters qui nous soutiennent. Est-ce qu'il y a une inquiétude par rapport au maintien ou tu es confiant? Moi je suis très confiant, très confiant. Ouais. Est-ce que dans un temps de ta tête et de la tête de tous les joueurs, vous avez un peu Cannes aussi, qui est un moment très important dans l'histoire du Stade de Reims? Pardon? La Coupe de France. La Coupe de France, le match contre Cannes. Est-ce que vous y pensez? Ouais, forcément. Il y a une excitation un peu? Je sais pas quoi dire là-dessus, pas forcément une excitation, mais je pense qu'une demi-finale de Coupe de France, c'est vraiment bien pour un club comme le Stade de Reims. Et déjà que ça faisait quand même longtemps que le Stade n'avait pas atteint ce niveau-là. Donc on a quand même à cœur aussi d'aller en finale de cette Coupe-là. Par rapport au match contre Brest, il y avait 5 ans d'écart en termes de moyenne d'âge sur les 2 11 alignés. L'autre était beaucoup plus jeune. Ouais. Est-ce que vous sentez dans l'effectif qu'il y a des petites erreurs, des petites choses qui sont liées au manque d'expérience? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y aurait besoin de joueurs qui connaissent un peu mieux le championnat de Ligue 1 ou carrément qui ont juste de l'expérience plus globalement? Après, je ne sens pas tellement le manque d'expérience dans l'équipe, parce que je pense que l'expérience, ça s'acquiert quand vous jouez. En fait, peu importe le joueur qu'on met sur le terrain, c'est plus tu joues, plus tu t'adaptes mieux, plus tu connais mieux le championnat, plus tu fais les bonnes choses en fait. Donc tu apprends quand même aussi des erreurs et de certaines choses. Donc je pense pas qu'il y ait vraiment
on ne sent pas vraiment le manque d'expérience. Mais je pense que on doit prendre conscience en fait du fait qu'on a une équipe, on a des qualités et qu'il faut mettre ces qualités au service du groupe pour essayer d'avoir des résultats.